comment mobiliser nos élèves adultes dans leur formation, en formation générale des adultes ou en formation professionnelle. Donc, tout ça débute par l'élève. L'élève doit avoir une motivation intrinsèque dans ses apprentissages, c'est-à-dire une motivation qui vient de lui-même. Ça peut être de réussir son cours ou tout simplement de le terminer. Il doit aussi y avoir une motivation qu'on appelle extrinsèque, donc qui parvient de l'extérieur. Ça peut être de parvenir à atteindre un travail, ça peut être une demande de quelqu'un, ça peut être d'atteindre son secondaire 5, donc c'est vraiment extérieur à lui-même. Donc, la mobilisation de nos élèves, ça inclut aussi l'enseignant. L'élève doit se sentir encadré et soutenu dans ses apprentissages. Beaucoup d'élèves nous verbalisent avoir besoin d'être encadrés pour pouvoir avancer, car ils ont besoin d'une structure. Donc, voici quelques astuces pour aider à la mobilisation. Donc, on peut marcher sa classe, c'est-à-dire se promener en classe pour observer et démontrer aux élèves qu'on s'occupe d'eux. Donc, cette astuce-là peut fonctionner autant en formation professionnelle dans les ateliers qu'en formation générale des adultes en classe. Donc, on peut aussi vérifier l'avancement de la tâche de l'élève. On peut les appeler au besoin si ça fait quelques jours qu'on ne les a pas vus ou si on sent qu'ils en ont besoin. On peut aussi donner des objectifs d'avancement à nos élèves. Par exemple, on peut lui demander d'atteindre telle page pour la fin de la journée ou pour la fin de la semaine. On peut aussi lui donner la date de l'examen pour laquelle il devra être prêt. On peut aussi vérifier la compréhension de nos élèves, leur demander de reformuler une notion théorique ou leur demander de faire un exercice devant nous. On doit aussi utiliser un langage positif avec nos élèves, les féliciter et aussi noter la progression qu'ils font. Donc, leur verbaliser qu'on est fier d'eux par rapport à leur progression et leur réussite. Donc, souligner les réussites est aussi important. Et on peut également emmener le travail en diade, donc en équipe de deux. C'est sûr qu'on est là pour travailler et non pour jaser. Donc, par les pairs, ils peuvent s'expliquer des notions différemment et aider à mieux comprendre. C'est important aussi de ne pas oublier que ces astuces-là peuvent être utilisées avec tous les élèves qui présentent ou non des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage. Donc, c'est valide pour tous nos élèves. L'enseignant doit aussi croire en leur réussite et en être convaincu. Et aussi, tous les intervenants d'un établissement scolaire peuvent vous accompagner. Donc, TES, conseiller pédagogique, psychoéducateur et tout autre.